Je voulais poser une question. La question. La Sainte-Seine. Oui. La Sainte-Seine. Oui. Parce que ça, à quel moment doit-on s'engager dans la Sainte-Seine? C'est-à-dire à quel moment, quand tu parles de moment, ça importe des temps ou bien des conditions. Les conditions de l'église. Oui, de l'église. Ok. Concernant la Sainte-Seine. Ok, la Sainte-Seine d'abord, c'est quoi déjà? Vous avez suivi ça dans les enseignements? Ou bien vous avez essayé à étudier? Vous avez étudié? J'espère qu'au moins je vais commencer à le dire de façon sommaire. Vous savez que la Sainte-Seine ne prend pas ça en journée. Comment il y a le silence comme ça directement? Vous voulez qu'on soit enseigné là-dessus? En journée, c'est-à-dire. Voilà. Donc venez savoir si donc vous avez déjà eu à avancer dans cet enseignement. Si ce n'est pas enseignement, on prend le temps là-dedans. Mais je vais glisser de façon sommaire là-dessus également. D'abord, Sainte-Seine, le mot Seine vient du latin Cena. Le mot Seine, quand vous dites Sainte-Seine là, Seine vient du mot, le mot Seine, C-E-N-E là. Ça vient du mot latin Cena. En latin on dit donc Sena. Et ça s'écrit déjà comment? Sena, donc il dit Seine, c'est C-E-N-E. C'est la Sainte. Sainte-Seine. Sainte-Seine. Comment ça s'écrit? C-E-N-E. C'est comme tu entends Saint là, Saint, mais tu mets E à la fin. C'est la Seine, oui. Oui, comme la Seine, oui. Comme du Saint-Esprit là, Saint. Tu mets E à la fin. Non, pas Seine, pas Seine, pas Seine. Voilà, Sainte-Seine. Mais les histoires des théologiens qu'on a écrit au-dessus de la Bible, là, je préfère pas que ce soit ainsi. Attends un peu voir. Donc, mieux garder le nom biblique. Le nom, c'est le repas du Seigneur. Voilà, disons, voilà. Quand vous voyez Saint, vous allez ouvrir votre Bible, vous ouvrez Marc chapitre 14, vous n'allez pas voir dedans. C'est les titres que les gens ont mis. Non, il faut retirer. D'accord, c'est repas du Seigneur. D'accord. Ok, maintenant, on dit le repas du Seigneur ou bien le souper. D'accord. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Les saints là, c'est les titres qu'on met dans la Bible. C'est le titre. Mais allons même sur le titre pour enseigner quelque chose. Le titre dit saint. Il dit donc le mot saint, ce que vous avez en français, saint, c'est cena en latin. Ça veut dire le repas du soir. Donc si on remplace saint par rapport à ce repas du soir, ça veut dire c'est le saint repas du soir. Est-ce que vous comprenez? Donc d'après la définition, c'est un style de repas qui se prend le soir. C'est pour cela qu'il dit est-ce que vous savez que la sainte, ça ne se prend pas en journée? On ne doit pas le faire en journée. Parce que c'est un repas qu'on mange dans la soirée. D'accord mes frères? C'est que non, je n'avais pas de connaissance. Non, il y en a, c'est clair. Souvent quelques discussions là, mais de par la définition. Donc on va voir. En fait, lorsque vous lisez la Bible dans tous les 4 évangiles, vous allez voir effectivement comment Jésus dit que le soir étant venu, il s'est mis à table avec ses frères, avec les disciples. C'est pas ça, hein? Le soir étant venu. Quelqu'un va prendre ça, il va dire le soir étant venu, il est à 8 h le matin. La Bible dit que nous avons le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça, non? Alors la Bible déclare donc que c'est le soir que ça se prend. Parce qu'on dit le souper. Souper, c'est le soir. Le matin, c'est le déjeuner. Il n'y a pas le déjeuner dans la Bible. C'est le soir, le souper. Quelqu'un dit souper. Souper. Voilà. Donc, vous voyez, les gens vont à l'église évangélique protestante. Vous dites, vous voyez maman sort le grand matin avec la robe blanche. Vous dites pas où il m'envoie la Sainte-Seine, on a la Sainte-Seine. Elle va comme ça le matin pour prendre le repas du soir. Donc vous voyez autant de problèmes qu'il y a. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos que si vous sortez quelque part, vous n'êtes pas nettoyé, vous allez recommencer et continuer ce qui est là-bas. Exactement. D'accord, donc il faut qu'on touche aussi ça là maintenant, comme vous le dites bien. Alors maintenant, la deuxième chose à savoir, nous avons réglé le problème que l'apéro ça se passe à partir de 18 h en montant. C'est uniquement comme ça. C'est comme ça. Ça c'est écrit dans la Bible. À partir de 18 h en montant. On ne prend pas ça du matin jusqu'à 17 h 59. Ça ne peut pas se passer dans cet intervalle. Parce que c'est un repas du soir. Et le soir commence dans l'horloge de Dieu à partir de 18 h. IE soir et IE matin, c'est fut jour 1. D'accord? IE soir, dès 18 h. Voilà. Nous sommes d'accord. La deuxième chose que ça se passe, la deuxième chose autour de cela, c'est que la Sainte-Seine, ou le repas du Seigneur, ce n'est pas le pain et le vin. Je veux que vous me saisissez très attentivement. Ce n'est pas la coupe et le pain qui représentent la Sainte-Seine. Ce n'est pas ça qui est le repas du Seigneur. J'espère que au moins ça, vous savez ça, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que dans toutes les dénominations presque, vous allez voir quelqu'un, on va arranger la table comme ça, il n'y aura que 2 choses là-dessus. Le pain et le vin. Après on va émettre comme ça, les sœurs vont passer là pour donner à tout le monde. On va toucher toutes ces choses pour vous voir que c'est contraire à la Bible. J'avance? Oui. Ok. Donc on dit le repas du Seigneur. Si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que dans ce livre de Luc, Marc chapitre 14, on dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Vous entendez? Il dit j'ai désiré vivement manger ce repas avant de mourir. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce repas là qu'on appelle le repas commémoratif. C'est au courant de ce repas
qu'on rompe le pain pour symboliser sa mort et sa résurrection. Vous entendez, frère? Vous voulez qu'on aille lire? Oui. Les Écritures. Allons dans Marc 14. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc souvenez-vous, il s'agit de repas. C'est quand même curieux que quelqu'un sort le matin, mais il dit qu'il m'en veut pour la Sainte Seine. Il ne peut pas manger le repas. Il arrive là-bas, tu lui poses la question, tu as mangé le repas? Il dit non, c'est le pain que j'ai mangé. Mais pourtant la personne dit que je m'en vais manger le repas. Et tout le monde sans exception dit que c'est le repas du Seigneur. Oui, c'est ça. Et on dit le repas, mais on mange le pain. Ah, c'est quand même curieux. Marc chapitre 14. On y va, à partir du verset 12. Marc chapitre 14, à partir du verset 12. Le jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Stop, vous avez entendu? Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? C'est la Bible, hein? On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Avançons. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Donc la Pâque se prépare. Oui, avançons. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Oui, verset 17. Le soir étant venu... Stop. Soulignez le soir étant venu. Soulignez ça dans votre Bible pour que vous ne ratez jamais cela. C'est sur ces versets qu'on traverse comme ça. Vous avez remarqué qu'ils sont allés dans la journée préparer, attendre jusqu'à ce que le soir vienne d'abord avant qu'on commence. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Voilà. Allons-y, le soir étant venu. Il arriva avec les 12. Oui. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient... Stop. Soulignez pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Jésus dit: Oui. je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Oui. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: est-ce moi? Alors verset 22. Verset 22 dit. Pendant qu'ils mangeaient, Soulignez. Jésus prit du pain. Stop. Vous avez vu les deux choses, n'est-ce pas? Donc il y a sur la table 2 événements, 2 choses qui se trouvent là-bas. Le but était de préparer la Pâque pour qu'ils mangent. On dit c'est pendant qu'ils sont en train de manger, ils sont à table, ils sont en train de manger. C'est ça qu'on appelle le repas du Seigneur. Mais les théologiens ont transformé le repas du Seigneur au bout du pain. Parce que c'est les catholiques qui a apporté ça avec les coupes comme ça, là, on met dans la bouche des gens. On dit c'est la communion, le Dieu soleil, le Dieu rond, le Dieu soleil. On va toucher tout ça à la coupe, les coupes avec les choses. Alors il dit, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Donc il ne mangeait pas le pain. Parce qu'on peut dire que non, on peut aussi aller manger le pain. On dit pendant qu'il était à table, il mangeait autre chose. C'est là où Jésus a pris du pain. Avançons. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Stop. Donc le pain n'était pas encore rompu. Oui. Mais aujourd'hui, on met la natte, on couvre quelque chose qu'on a déjà rompu le pain. Petit. Je veux que vous voyez ce qui est écrit là-bas. Oui. On n'a pas dit Jésus prit les pains. On a pris Jésus prit le pain. Alors c'est nous participons en un seul corps. Amen. Je ne sais pas si... Bon, on va avancer. Si Dieu veut, les frères qui sont de l'autre côté, là, savent déjà comment célébrer la scène. Si Dieu veut, cette période, si je viendrai ici avec au milieu de nous, on va célébrer ensemble. Oui. Si Dieu permet, on viendra pour qu'on célèbre ensemble, pour qu'on voit comment ça se déroule. Amen. D'accord, frère? Amen. Donc, on dit donc, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. On appelle les pains. Mais je veux, chaque fois, il veut que vous transportez la vérité biblique à ce que nous faisons aujourd'hui pour voir si c'est ce qu'on a envie de faire. D'accord? Il prit du pain, c'est un pain. C'est pendant qu'on était en train de manger qu'il a pris le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc, il a brisé le pain. Avant de le déposer. On n'est pas venu avec le pain qu'on a brisé petit à petit, Non. En fait, lorsqu'on n'a pas compris le symbole de toutes ces choses, on va croire peut-être que non, il faut juste faire. Et l'important c'est de faire cela. On ne comprend pas ce que chaque geste signifie. C'est parce que le Seigneur a été la volonté. Jésus a été la volonté de Dieu comme sacrifice pour lequel on peut d'abord rendre grâce pour qu'il puisse aller à la croix. Amen. Continuons ma soeur. Il le rompit et le leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Voilà. Il prit ensuite une coupe. Stop.
souligner une coupe. On a dit des gobelets, des petites coupes. Non. Combien? Une. Comme c'est écrit une là, ça doit être une. Parce qu'il y a une explication. Amen. Avançons ma soeur. Et après avoir rendu grâce, il en leur donna et ils en burent tous. Donc tous les disciples avaient aujourd'hui à l'église catholique et ses filles, c'est seulement les prêtres et les maîtres qui boivent cela. Vous voyez les abominations, non? Et ils mettent à l'intérieur, ils mélangent en même temps ce rond-là dans de l'eau. C'est parce qu'ils appellent cela, ils font comme ça, ils mettent dans la bouche de quelqu'un. Or, il a pris la coupe, le pain seul, il l'a rompu, il l'a donné, mangé. Ils ont mangé d'abord, puis et après il a donné la coupe. Ils boivent, celui-ci boit, il passe à l'autre, l'autre boit, il passe à l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Pour dire que nous tous, nous participons à la même sang, au même sang, à la même communion. Amen. Vous comprenez ça, frère? Amen. Avançons. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Vous avez vu ce que vous dites ici dès le départ. Je sais qu'il n'a pas dit qu'il est pour répandu pour tous. C'est pour plusieurs. Vous avez vu ça? Amen. Okay. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qu'on utilisait pour prendre ces coupes-là. On va aller élément par élément. D'accord, frère? C'est pour ça que je vous ai dit, je suis à votre service. Vous allez poser toutes les questions. S'il m'en manque une qu'on n'a pas répondu, vous allez poser. Donc il dit que cette coupe, et il leur dit, verset 24, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Vous avez vu, pour plusieurs. Il n'a pas dit pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Si c'est pour tout le monde sera sauvé. Si c'est pour plusieurs, ces plusieurs-là viendront. Tous les façons ils viendront. C'est pour ça qu'il a dit qu'aucun de ceux-là ne vont pas s'égarer. Avançons là, ma soeur. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de vigne jusqu'au jour où je le boirai je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Bon, maintenant, comme le verset 6 répond directement aux questions de ces frères, c'est mieux qu'on répond là directement, on sort de là. Il est question de ce qu'on doit mettre dans la coupe pour boire. La question c'est oui ou non, ça doit contenir de l'alcool. C'est ça, c'est la question, non? Alors maintenant, la Bible dit ici, et verset 25, il dit, je vous dis en vérité. Et si vous regardez dans tous les 4 évangiles, ça c'est... Au moins souvent dans les évangiles, ça change. On change souvent la terminologie. Dans tous les évangiles, c'est écrit fruit de la vigne. Soulignez d'abord cela dans ce verset 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Okay. C'est ici maintenant qu'on va commencer à confronter la science avec la science. On y va doucement, n'est-ce pas? L'alcool, comment l'alcool est produit? Il y a les chimistes ici, oui frère. L'alcool est produit, si on veut parler du raisin, oui. Lorsqu'on recueille, on fermente d'abord après un certain temps. Oui. Ok, donc la fermentation. Ok, donc le processus de fermentation, qu'est-ce qui se cache derrière? Comment ça se passe? Le processus de fermentation, qu'est-ce qui fermente? On peut mettre dans des vases et puis on étouffe. Oui. Oui, mais qu'est-ce qui déclenche le fait que les choses commencent à se reproduire en donnant de l'alcool? Oui frère. Est-ce que le temps vient agir là-dessus ou bien il y a des éléments qui sont invisibles à l'œil nu? Qu'est-ce qui fait la fermentation? La chaleur. Non. Pas seulement la chaleur, ça contribue seulement. Les bactéries. C'est ça, non? C'est les bactéries. Vous savez que si tous les bactéries sont détruites, nous allons mourir. Oui. Donc c'est un mal nécessaire au milieu de nous. Comme par exemple, vous pensez que quand vous portez la grippe, les bactéries, les virus qui sont responsables de la grippe. Il y a des virus qui sont responsables. Par exemple, s'il n'y a pas de bactéries, c'est que quand un cadavre meurt là, ça ne peut pas pourrir. Il faut que ça entre là pour décomposer, pour que ça puisse revenir sur la forme de la terre. Donc c'est comme ça que Dieu a mis ces symboles là dans la terre pour que la chaîne tourne et recommence. Donc quelque chose qui meurt revient à la terre parce que tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Et puis tu reproduis un plantain, on mange encore à la maison, c'est toujours toi qu'on mange. N'est-ce pas frère? Ah oui. Ok, maintenant, voici donc, il dit qu'il va boire cela dans le royaume de Dieu encore nouveau. La question que je pose c'est, dans le royaume de Dieu, il y aura-t-il des bactéries? Je recommence encore, l'alcool est fabriqué à base de la fermentation. La fermentation est faite à partir de bactéries. Dans le royaume de Dieu, y a-t-il des bactéries? Donc il n'y aura pas d'alcool. On parle du fruit de la vigne, le jus du raisin. D'accord frère? J'espère que ça se comprend. Donc ce n'est pas alcoolisé. Le fruit de la vigne, la Bible parle dans Deutéronome chapitre 32, le verset 14, la partie C, que le jus du raisin c'est le sang. Le sang c'est le symbole, le raisin. D'accord mon bien-aimé? Donc je sais que ça... Deutéronome chapitre 32, verset 14, la partie C. Vous voulez qu'on lise, hein? Ok. Allons-y.
Deutéronome, le 5e livre. Chapitre 32, verset 14. Vous y êtes? Donc, si vous pouvez détecter la partie, si vous lirez directement, mais lisez tout le verset 14 parce que c'est beaucoup. J'ai dit la partie C. Oui, allons-y. Chapitre 32, verset 14. Oui. La crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs, avec la fleur du froment. Oui. Et tu as bu le sang du raisin. Écoutez très bien. Le vin. Vous avez vu ça? Vous avez vu que le Saint-Esprit a dit dans cette prophétie-là? Tu as bu quoi? Le sang du raisin. Appelez quoi? Le vin. Voilà. Donc, il faut seulement laisser la Bible aller en harmonie. Vous allez voir toutes les choses s'aligner. Et le bon sens voudrait... Il y a un frère en Europe qui m'avait posé la question. Il dit, frère Junior, j'ai feuilleté en hébreu, feuilleté ceci, et j'ai vu que le vin, on va boire le vin pendant le millénium. J'ai dit, oui frère, ça sera du bon vin. Il a dit, par conséquent, il y aura l'alcool. J'ai ri. Il dit, frère, y a-t-il le serpent maintenant? Il a dit, oui. Y aura-t-il le serpent dans le millénium? Il a dit, oui. Il dit, le serpent qui sera dans le millénium, aura-t-il du venin? Il est beau rester tranquille, il m'a regardé comme ça. Vous savez, j'essaie de poser aussi des questions. Il lui demandait s'il y a le millénium, il y aura le serpent. Il a dit oui. Il dit, est-ce que le serpent qui est là, dans le millénium, aura le venin? Il savait très bien que c'est... Il ne peut pas dire oui. Parce que s'il y a le venin, il va piquer quelqu'un pourra mourir. La Bible déclare clairement dans le livre d'Ésaïe par rapport au millénium qu'un enfant pourra mettre son doigt dans le trou d'un cobra. C'est pas ça, frère? Alors s'il met son doigt dans le trou d'un cobra, ça veut dire que le cobra n'aura pas cette capacité qu'elle a maintenant de causer du mal. Parce qu'il ne doit pas se faire des torts sur sa montagne, sur toute la montagne sainte de l'Éternel. C'est ce qui est écrit. Il a dit que le loup sera avec l'agneau. C'est pas ça? Le loup, pour le moment, a cette chose-là en lui féroce. Donc cette férocité sera enlevée. Il sera avec l'agneau, comme s'il ne connaissait pas le mal. Par conséquent, le vin là-bas sera le vrai vin sans alcool. Parce que c'est ça qui cause les tumultudes maintenant au milieu des nations. Oui, frère. Oui. On va toucher ça à la dernière partie. La dernière partie, on va toucher ça. Quand on va vers la Sainte-Seine, doucement, d'accord. On y va étape après étape. Et puis on va maintenant voir, vous allez voir que c'est pour cela qu'il dit chaque fois aux gens, les gens ne comprennent pas. Quand on dit qu'on est sous la loi, on est sous la grâce. On dit on est plus sous la loi, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Vous allez voir ce qu'on est comme sacrificateur maintenant. Sous la grâce, sous la loi, ce qui était un sacrificateur, ce qu'il devait faire. Et on va voir si Dieu a amplifié plutôt bien là enlevé. D'accord, frère? Donc on était au niveau de la scène, on a vu maintenant il y a un seul pain. Le pain, on donne la prière avant de rompre le pain. C'est le même pain que nous participons. Quand on rompt le pain, on le distribue. Avant qu'on ne distribue ce pain-là, on est en présence de la nourriture qu'on est de manger. N'est-ce pas? Par la suite, on prend la coupe, on rend une grâce. C'est une seule et même coupe que tout le monde prend. C'est ce qu'on a de lire là, n'est-ce pas? Voilà. Ok, maintenant, souvenez-vous de ceci. Il y a également le lavage des pieds. Jean chapitre 13. Jean le chapitre 13. Vous voyez effectivement que pour que vous connaissiez les choses sur la scène, il faut prendre tous les passages qui en parlent. Pour voir le tableau complet. Ne pas nécessairement lire et rester là-bas. Parce que dans aucun des évangiles en dehors de Jean, on ne parle de lavage des pieds. C'est uniquement Jean qui vient parler et précise par rapport au lavage des pieds. À partir du verset 1, vous permettez que je lise là maintenant. Jean chapitre 13. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Vous avez vu ça? On dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, souligné. Vous avez encore vu ça, n'est-ce pas? Pendant le souper. Donc pendant qu'ils sont en train de manger. La souper, ça veut dire la nourriture du soir. On dit déjeuner pour dire nourriture du matin. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque le diable était déjà avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous voyez effectivement que ni Matthieu, ni Marc, ni Luc n'a même fait état de ceci. Donc c'est spécialement Jean qui en fait état. Et il entre dans le détail en commençant par
mis du comble à son amour pour eux. C'est ce qu'il a appelé le comble à son amour. Voilà l'événement qui a manifesté que Christ avait plus d'amour pour ses disciples. Voici l'événement solennel qui ça a fait l'état de Saint-Esprit dit qu'il a mis du comble à son amour. Parce que c'est le même Saint qu'on est en train de décrire dans Matthieu, Marc, Luc. Ici dans Jean, il nous donne un aspect spécifique pour montrer que Christ a aimé beaucoup ses disciples. Il parle du lavage des pieds. La Bible déclare dans verset 6. Il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, écoutez très attentivement, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. C'est terrible. Pierre a compris que c'est grave. Verset suivant. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc si la condition que si tu ne me laves pas, tu lave-moi tout le corps une fois. Amen. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Écoutez attentivement ce que le Seigneur va dire. Un de ces jours, s'il y a un autre enseignement, peut-être vous allez rencontrer dans un autre enseignement. Il va dire quelque chose maintenant. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Vous avez suivi ça? Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Verset suivant, verset 12. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, écoutez très attentivement bien mes frères, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il pose la question. Le geste que je viens de faire là, est-ce que vous avez saisi? Suivez attentivement la réaction des disciples. Il dit, c'est toujours le Seigneur qui continue. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous pouvez aussi vous laver. Ok, donc vous lisez vraiment la Bible avec moi. Donc ce n'est pas prouvé. C'est quoi? Entouré d'EV. Et puis je vous pose une question là-dessus. Alléluia. Amen. Dans cette phrase, dans cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, y a-t-il une possibilité de comprendre que c'est facultatif? Est-ce un commandement, oui ou non? Voilà. Donc c'est pour ça que nous pouvons faire des choses de Dieu sans être avec Dieu. Avançons là maintenant. Il dit aussi donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. N'est-ce pas un commandement? Les uns aux autres. Donc nous devons nous laver les pieds les uns les autres. C'est ce qui est écrit là, n'est-ce pas frère? Donc c'est pour ça qu'il dit qu'à la Sainte Seine, il y a ces choses qu'il faut que ça soit joint. On avance là, n'est-ce pas? Après il dit quoi? Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est l'exemple pour qu'on fasse quoi? Je crois que c'est la Bible qu'on a de lire là, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici à la fin? En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui a envoyé. Donc, s'il dit qu'il ne lave pas, ça veut dire que je suis plus grand que Jésus. Il a dit qu'on l'appelle Seigneur. Et il est. S'il a lavé, il faut que je lave. J'espère que c'est compris. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on suive les traces telles que c'est dit dans la Bible. Souvenez-vous, on a dit que c'est un repas qu'on mange. Dans la Bible, vous pouvez, je vais commencer à citer la Bible, donc vous pouvez noter. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul en parle. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, oui. Oui, là il a donné effectivement que c'est un commandement, n'est-ce pas frère? Que Dieu te bénisse. J'ai laissé exprès suivant pour voir si quelqu'un a lu cela. Donc il a lu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Verset 17, 18 maintenant, 17, prenons. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas frère? Amen. Pourvu que vous les pratiquiez. On sait qu'on a, Jésus a lavé le pied. Je sais ça, c'est bien. Il faut que je fasse quoi? Faire la même chose. C'est ce qui est écrit. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 28 que nous comprenons tous comme étant la grande commission. Il a dit que faites des disciples et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors chaque fois qu'on a la Bible, si vous voulez faire des études, enfin il n'y a pas même toute une vie ne suffirait pas pour suivre ces choses-là. Prenez les choses que Jésus a dit comme commandement. Vous voyez, il y a des terminologies qui donnent, qui de façon explicite disent que c'est le commandement, comme ceci. Quand vous voyez DV, comme par exemple pour les femmes, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, c'est un commandement. Puisqu'il y a l'image et la gloire de Dieu, la femme doit se couvrir, il n'y a pas de facultativité là-bas, c'est un commandement.
Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce qui est que quand vous voyez le verbe devoir, ça introduit le commandement. Alors le Seigneur Jésus dit ici que vous devez faire de même. Alors c'est un commandement. Alors le Seigneur Jésus dit donc que faites des nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce qu'il a prescrit, on va dans les évangiles, on va voir ce qu'il a prescrit. On ce n'est pas seulement dans les évangiles. Parce que par le Saint-Esprit, il avait dit que il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas encore dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il va conduire dans toute la vérité. Donc les instructions quand elle était dans la chair et les instructions quand elle est revenue dans l'église sous forme d'esprit. Ce sont les commandements de l'église. Amen. Autre question avant que je n'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, frère. Oui. Je vais avancer chaque fois, je m'arrête pour que ça sorte de quelqu'un là-bas. Prenons 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Donc ouais, effectivement, ici c'est le commandement que le Seigneur Jésus a donné. Il faut qu'on voit à la mise en pratique de cela, pas vrai? 1 Timothée chapitre 5. Ces choses-là, vous les lisez, c'est dans votre Bible, puisque vous avez posé la question, je suis pas allé quelque part d'autre. Dans votre Bible, ça se trouve. Vous y êtes? Quelqu'un lit le verset 8, voir. 1 Timothée, tu peux lire ma soeur, tu y es? Timothée chapitre 5. Oui, le verset 8. Le verset 8, il est écrit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, oui, et principalement de ceux de sa famille, oui, il a renié la foi, oui, et il est pire qu'un infidèle. Oui, continuons, c'est continue, c'est pas fini. Oui. Si quelqu'un n'a pas soin, non, il dit continue. Qu'une veuve, oui, écoutez très attentivement. Sur le rôle, oui, n'est pas moins de 60 ans. Donc on dit donner les conditions pour être considéré comme veuve au milieu de l'église. On dit première condition qu'elle n'est pas moins de 60 ans. Lorsqu'il y a 59 ans, 9 mois, on ne considère pas comme veuve. Parce que tu peux encore courir là, aller te marier. Avançons ma soeur. Qu'elle ait été femme d'un seul mari, oui, qu'elle soit recommandable, oui, femme de bonne œuvre, oui, ayant élevé des enfants, oui, exercer l'hospitalité, oui, laver les pieds des saints. Souligner. Ça va ma soeur, vous avez vu? Donc c'est une pratique qui s'est passée au milieu de l'église. De telle enseigne qu'on dit même que pour qu'elle puisse plus tard être inscrite dans le rôle de veuve, il faut qu'elle ait pratiqué cela. C'est pas que quand elle est veuve maintenant, quand son mari même comment laver le pied des gens, pour dire que non, il faut que c'est les conditions pour qu'il respecte. Ça c'est un style de vie. Quand on dit laver les pieds, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, qu'elle a compris ce que le Seigneur Jésus faisait, il a dû dire que non, je ne veux pas que tu en fasses là. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus, quand vous voyez, mis du comble à son amour pour eux. Dans la juif, il va vous donner un peu l'histoire du juif pour que vous saisissiez pourquoi c'est ainsi. Dans une maison de quelqu'un qui était riche, il y avait plusieurs serviteurs. Il y avait ceux qui élevaient les brebis, allaient prendre les brebis, comme le cas de Job. Il y avait des gens qui prenaient soin de la maison. Comme on a les gens, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir les gens qui s'occupent des enfants, d'autres lavent les habits, d'autres repassent. Il y avait donc la tâche la plus vile qui puisse être, c'est le serviteur qui se tenait à la porte et enlevait les pieds des gens pour laver. C'était la plus dernière des tâches, c'est-à-dire que la plus dernière. Quand on dit qu'il y a les dernières des bonnes, c'était la tâche la dernière tâche. Pourquoi? Les gens marchaient dans le désert avec les peaux de bêtes. C'est les peaux de bêtes qu'ils ont au pied. C'est-à-dire les peaux de mouton qu'on fait fabriquer de la bouche. Avec les distances, avec la chaleur, le pied sent. Les pieds sentent. C'est pour cela que quand les gens venaient, on prenait les babouches, donc on les donnait une autre babouche. Dans cette parabole de la noce, où quelqu'un à la porte, quand tu entres, on te donne un habit de noce. Donc quand on entend un mariage, tu ne partais pas au mariage avec ce style d'habit que tu es venu. On te donne un style d'habit pour que tout le monde soit en uniforme, que tout le monde soit de la même façon à l'intérieur. C'est comme ça que ça s'est passé en Israël. Donc quelqu'un se tenait à la porte, quand vous venez avec votre chose, vous enlevez. On vous lave les pieds pour que vous allez entrer, pour vous asseoir. Sinon, vous allez enlever les babouches. Vous savez, vous les hommes, quand vous enlevez les chaussures au milieu des gens, vous savez ce que ça veut dire. Imaginez ceux qui portent dans les peaux de bêtes dans les déserts. C'est pour cela que le Seigneur s'est rabaissé jusqu'à ce niveau-là pour laver les pieds. Quand Pierre a vu ça, il a dit que même cette position, s'il a dit 0, tu ne peux pas laver. Imaginez quel niveau le Seigneur s'est rabaissé. Imaginez seulement. Mais à son amour pour eux. Donc la Bible déclare c'est Philippiens 2 qu'il est venu comme un seul serviteur. Et non seulement comme ça, il s'est donné même rendant et obéissant jusqu'à la mort. Donc c'est ce que le Seigneur a fait. Je veux que vous mesurez seulement le style. On ne peut pas comprendre ça dans notre culture. On ne peut pas saisir ce que l'ampleur de laver les pieds, ce qui sent. C'est ça que Jésus allait faire. Il dit qu'on devait faire la même chose. Or maintenant, remarquez très bien, nous parlons ici, jusqu'à de parler de juifs. Or, l'apôtre Paul a écrit dans le livre de Timothée, il écrit à Éphèse. C'est l'église d'Éphèse, c'est chez les païens. Chez les païens, amen. Et il dit qu'on dit que pour qu'une va soit écrit à la charge de l'église là, soit enrôlé au rôle, il faut qu'il lave les pieds des saints.
là-bas, initialement, Jésus avait dit à ses disciples, c'était les juifs. On pouvait comprendre que c'est une coutume juive. Donc voilà ça qui est importé, exporté donc chez les païens. Parce qu'on pouvait comprendre que non, là-bas c'était quelque chose de spirituel et spontané. C'est la pratique physique. Dans les détails, on oui, sent que c'est physique. Oui, c'est physique. Je sais que beaucoup de prédicateurs disent que Jésus a symbolisé l'humilité. Non, c'est pas son humilité qu'il a pratiqué cela. C'est pas son humilité qu'il a pratiqué cela. Il dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Il a dit pratique, on passe à l'acte. Parce que là, on parle déjà des bonnes œuvres qu'on pouvait plutôt dire que peut-être ce sont des... Voilà. Et on a spécifié bonnes œuvres et puis la le 1. On parle de l'hospitalité. Oui. On parle de secourir les malheureux. Voilà. Pratique peut-être bonne œuvre. C'est terrible. L'autre là ne remplace pas le lavage. Depuis le frère est spécifique. Non, parce que le frère pose la question s'il y a une telle pratique dans l'église. Voilà une telle pratique. Dieu merci pour cela. Et remarquez donc les tâches que les femmes ont. Vous me dites si ces tâches ne sont pas difficiles. Alors d'où vient-il que les femmes fuient sans pas aller à la prédication? D'où vient-il alors que les femmes fuient sans pas aller à la prédication? Et c'est à peine même que quand un frère vient, une soeur même le salue. Je suis allé au nord pour prêcher ces choses. C'est au nord que j'ai vu ces choses. J'ai dit waouh. Après, j'ai commencé à comprendre le livre de Romains chapitre 2, verset 12 et suivant. Que quand les païens qui n'ont point de loi accomplissent ce que la loi dit, ils sont même pour eux-mêmes un témoignage que la loi est inscrite dans le cœur. Les femmes ne se rassemblent pas. Elles viennent pour servir la nourriture. Elles se soumettent comme ça. Elles se soumettent comme ça. Il dit au nord. Là, je suis allé prêcher là-bas. On a prêché ces choses, on a touché le lavage depuis le lendemain quand on devait partir à 5 h. J'ai entendu dans ma chambre, une maman est sortie le seau. Après, ça veut dire c'est quoi? On m'a dit qu'on devait laver vos pieds. Ah, j'étais rempli de joie. Je ne pouvais pas lui faire obstacle pour que ces choses se manifestent dans sa vie. Elle m'a réveillé du lit, je dis waouh. Mais nous sommes, on dit ok, on va voir. On va voir. Si Dieu touche mon cœur, il veut faire. Mais il a déjà dit que tu pratiques. Amen. Les soeurs sont où? Vous êtes là? Nous sommes là. Donc, voulez-vous, spécifiquement, il a dit que vous devez être accueillante. En fait, parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est elle qui va donner la joie de vivre dans la maison. Il y a des femmes que sa mari dit que tu fais comment? Elle a sorti 20 balles par seconde dans sa bouche. Sa bouche parle parce qu'elle-même a un comme ça. Donc, il faut que vous compreniez que vous avez un grand ministère, une grande responsabilité devant le Seigneur. La Bible déclare qu'il faut qu'on vous dise ces choses dans l'Antique chapitre 2, le verset 3 et 4. Quand vous dites cela, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que votre comportement, on dit qu'elle est chrétienne. Parce que, souvenez-vous, vous les femmes, vous représentez devant Dieu l'église. Amen. De la façon que Dieu voit l'église, il doit vous voir comme ça. Sans tache ni ride. D'accord, mes frères et mes soeurs? Vous avez une grande responsabilité. Pour une femme de prendre le micro, comme ça, dire Jésus qui est Seigneur, de nouveau Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elles ont du travail là. Accueillir les saints. Accueillir les saints. Regardez bien, faire toutes sortes de bonnes. Regardez Dorcas, regardez Tabitha, les bonnes qu'elle faisait. Regardez. Regardez les saints. Regardez comment prendre soin. Accueillir les saints. Être prompt à toute tâche domestique. Celui accueillante et réservé. Chaste. Modéré dans sa conduite. C'est ce que la Bible déclare. Donc le ministère de la femme, c'est le ministère du silence. Amen. Le ministère du silence, c'est que pour une femme reste en silence, c'est un problème. Il faut qu'on le prêche pour qu'elle reste en silence. Elle reste en silence. Oui, frère, tu veux poser la question? Ok, Dieu merci. On avance avec la Sainte Seine. La Sainte Seine donc ne se passe qu'une fois par an. Oui, frère. Oui. 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 Bonne question. Pardon, frère, comme ça qu'il voit bien mon frère. Il est tombé seulement dans le piège qui est tendu. Ok, frère. Et on va regarder le temps des veuves dans cet âge. On dit que pour qu'une femme soit inscrite comme un rôle des veuves de l'église, il faut qu'elle fasse ceci. Elle doit avoir pratiqué ça avant que son mari ne meure ou bien quand son mari est mort. Donc c'est une femme, n'est-ce pas, frère? Donc c'est la vie d'une femme, ça. Voilà. Donc on ne dit pas que attendez que votre mari meure, vous commencez à pratiquer cela. C'est un style de vie. Dans le livre de titre que je donne, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Maintenir mes disant, il faut qu'on leur dise là, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Comme elle a fait, donc c'est un style de vie. D'accord, frère? Alors maintenant, lorsqu'on veut mettre une femme dans le rôle, merci ma soeur, comme le sommet est dérangé, tu as pris cette position, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Donc, quand le Seigneur dit ces choses-là dans la Bible, c'est pour que lorsque vous allez de vivre, vous savez que telle soeur a d'accueillir le Saint, c'est les conditions, il n'y a pas de sentiment ici. Quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, si on veut dire que quelles sont les veuves ici, il faut que vous regardiez les conditions telles que données là. Si une condition manque, ne mettez pas le sentiment. Parce qu'il ne s'agit pas de l'être humain, c'est l'être de Dieu. S'il a dit que n'a pas moins de 60 ans, c'est le Saint-Esprit qui l'a prescrit.
Si nous prenons au milieu de l'église, on dit que non, elle a 59 ans, on peut tolérer, le Seigneur peut tolérer. Il faut que vous ayez la pensée du Seigneur, parce que la pensée première, c'est ce qui est écrit là. D'accord, frère? Donc c'est un style de vie de ces croyantes-là. Elles doivent vivre comme ça, pour que plus tard l'église puisse en prendre soin, parce qu'elle a eu à donner des semblables au sein. D'accord, frère? Oui. Lorsqu'on parle de femmes, on parle de femmes mariées ou femmes même célibataires inclus. Quand on parle des modèles des chrétiens, on dit des bergers qui doivent être le modèle du troupeau. Ça suppose que le troupeau va suivre qui? Le berger. Donc si le berger est bon, les brebis doivent suivre le même modèle. Donc ils vont faire la même chose. Donc que ce soit femme mariée, c'est pour ça qu'on dit que les femmes âgées doivent donner des enseignements. L'enseignement qu'elle vient de donner à sa jeune fille pour qu'elle grandisse pour être là-bas. C'est pas quand elle s'est aussi mariée qu'on commence à dire ok désormais je suis les enseignements de la femme. C'est un style de vie, je répète encore. C'est un style de vie. Amen. C'est ça, frère. Donc il n'y a pas un moment où on dit, c'est pour ça que vous allez regarder dans ce 1 Timothée chapitre 2, où il parle, je veux que les femmes s'habillent de manière décente. C'est Guéna, ok, là-bas. Vous regardez, c'est le même mot, on n'a pas écrit épouse, on a écrit femme. D'accord, le même, on dit que je veux aussi que les hommes prient. Alors, ce sont les hommes mariés seulement qui prient. Mais voilà. Il dit, je veux que les hommes prient en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est pas ça, frère. Après, il dit, je veux aussi que les femmes, les hommes prient les femmes. Pas que vos maris et vos femmes. C'est que les hommes qui ne sont pas mariés ne doivent pas prier. Alors, donc, ce sont les femmes, les êtres humains féminins. Des questions? Oui, frère. Oui, mon frère. Je reviens sur ce même passage. Oui. Ici, on dit qu'elle ait été. Oui. Oui. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Amen. Donc, au courant de sa vie, qu'elle n'ait pas fait le remariage. Oui. C'est l'une des conditions, frère. C'est-à-dire que si son premier mari était mort, et puis par la suite, il a rencontré un autre homme, et cet homme aussi est mort, on ne peut pas être considéré comme veuve de l'église, dans l'église. Il y a des problèmes, il y a des préoccupations. Mais là, ça montre la veuve. Oui. Toutes les conditions qui sont là, c'est pour la veuve. Mais ce que je l'ai dit, c'est ceci. C'est un style de vie qu'elle a eu dans le passé. Ce n'est pas là. Parce que quand vous venez faire le concours, par exemple, on dit que être âgé au moins de 18 ans, il faut que là, que tu aies 18 ans. Donc que tu aies 18 ans révolu. C'est pas que tu vas dire qu'aujourd'hui j'ai 18 ans, je peux commencer. Non. Vous avez 18 ans, vous pouvez aller dans le cours. Vous respectez les critères avant d'arriver là. D'accord, frère? Des questions. Vous voyez effectivement que plus il y a les questions, plus on peut avoir touché tous les domaines, n'est-ce pas? S'il n'y a pas, on avance. Oui. Nous sommes dans la scène là. Donc s'il n'y a pas de questions dans ce domaine, j'avance pour qu'on éclaircisse davantage. Donc, tout à l'heure, avant que vous ne m'interjectez par rapport à la question, j'étais en train de dire que ça se passe une seule fois par an. Et puis je me suis tué. Oui, c'est de ça dont nous parlons. Vous êtes d'accord d'abord? Si vous n'êtes pas d'accord, on regarde dans les Écritures. C'est l'Écriture qui est la référence. Bon, maintenant, j'ai donné une référence dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 32, où l'apôtre Paul dit toutes ces choses-là par rapport à ça. Il dit, j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Que la nuit du Seigneur, la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, le verset 23 à 32. Bon, je vous pose une question. Normalement, comment les églises, entre guillemets, les prennent? Comment? En supposant d'abord que c'était la Sainte Seine. Donc que tous les éléments sont de l'église de Léonie. Bon, en supposant que c'était la Sainte Seine. Comment? Combien de fois, la périodicité? Comment est-ce qu'ils les prennent? En fait, dans certaines, comme nous connaissons déjà vulgairement chez les catholiques, nous connaissons comment Oui, ça se passe. oui. Au milieu, Et tous les dimanches. Voilà, au milieu protestant, ils ont un style en bois. Je ne connais pas puisque généralement ils sont... Bon, d'autres personnes prennent chaque dimanche. D'autres prennent chaque deuxième dimanche du mois. Chaque troisième dimanche, les catholiques prennent même au deuil même. Voilà. Même à l'hôpital, même ils viennent te donner ça là-bas. Voilà. Et Chaque mois. Maintenant, ce qui est courant maintenant, chez le milieu pentecôtiste, c'est aussi chaque semaine. Chaque semaine. Chaque personne selon son style. Selon son style. Alors maintenant. Et maintenant, Oui. encore, dans d'autres États maintenant, comme nous sommes en train De sortir. Vous répétez, c'est dans le niveau où vous êtes sorti. Alors maintenant, on dit à chaque fois qu'on se rassemble. Voilà, en faisant toujours Oui, mention d'un Corinthien. Voilà, 11. C'est pour ça qu'il dit qu'on dit c'est qu'un Corinthien, pour qu'on comprenne ce que l'apôtre Paul dit. Parce que toutes les fois que vous... C'est ça. Toutes les fois, voilà, Oui. vous devez... Voilà. Ok. Alors dans ces cas, on se trouve dans un problème. Parce que si on prend donc 4 dénominations différentes, on voit effectivement qu'elles célèbrent 4 façons différentes. N'est-ce pas? Alors donc, dans ces cas, est-ce que Dieu nous a laissé à l'aveuglette? Là, la question. Ok. Une seule question que je pose devrait normalement régler ce problème-ci. C'est quoi une commémoration? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle commémoration?
Oui, frère. C'est comme c'était permis, on peut dire un anniversaire, un jour. D'anniversaire. En commémoration, on dit, par exemple, le 11 septembre, on avait 2001, il y a eu les tours de New York qui ont été détruits. Chaque 11 septembre, qu'est-ce qu'on fait? On fait une cérémonie en souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. On dit donc commémoration en souvenir de la mort des 11 World Trade Center. C'est ça la commémoration. La commémoration n'est pas un désordre. La commémoration, ça veut dire qu'on répète la même chose au même jour, au même période. C'est ça la commémoration. Alors faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi. Faites ceci pour vous souvenir de ce que je vous ai fait ce jour-ci. Bon, maintenant, pour bien saisir cette chose-ci, souvenons-nous que dans Marc chapitre 14, nous avons lu au verset 12. Quelqu'un a une question? Oui. Je voulais savoir si la Bible a spécifié la période à laquelle le Seigneur c'est là où on en arrive. On va vraiment toucher tout cela, d'accord? Lorsque nous regardons, il y a l'image dans l'Ancien Testament, il y a la réalité qui était Christ, n'est-ce pas? Oui. Lorsque nous voyons l'institution de la Pâque dans Exode chapitre 12, la Pessa, ça veut dire passer par-dessus. Parce qu'il fallait qu'on mette le sang sur le linteau de porte, afin que le destructeur, quand il passe, il vole le sang, il passe par-dessus. Il fallait appliquer le sang pour que le destructeur ne te touche pas. Donc sur la nouvelle alliance, il faut que le sang de Jésus-Christ ait été appliqué pour ta vie. Si c'est appliqué pour ta vie, tu n'es pas lié à la destruction. Tu n'es pas destiné à la destruction. Alors, dans la Bible donc, Exode chapitre 12, verset 1, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit à Moïse, ce jour-ci et ce mois-ci vous sera considéré comme le premier des mois. C'est le mois d'Abib, ou bien le mois de Nissan, dans le calendrier hébraïque. Donc, je vais les citer, Exode chapitre 12. Donc, l'institution n'est pas allée dans l'ancien pour amener dans le nouveau pour saisir. Ouais. On y va, vous y êtes, n'est-ce pas? Donc si vous lisez dans Exode chapitre 12, dans le verset 1, la Bible, Dieu va dire à Moïse, donc à Aaron, que ce mois dans lequel ils sont sortis de l'Égypte là, doit être considéré pour eux comme le premier des mois de l'année. Et c'est le mois des épis, le mois des Nissan. D'accord, frère? Que Dieu te bénisse. Ouais, chacun coule la sueur ici, mais l'attention est là comme ça, là dans la parole. Voilà. J'avance là. Donc remarquez bien, vous avez la Bible devant vous, donc vérifiez ce que ça nous dit. Dans cet Exode chapitre 12, c'est l'institution de la Pâque. C'est là où Dieu institue la Pâque. Et au fur et à mesure dans la Bible, il va expliquer ce que c'est que cette Pâque-là pour conduire à Christ. D'accord? Tout à l'heure dans Marc chapitre 14, nous avons lu, on dit que le jour de la Pâque était proche. Les disciples ont posé la question à Jésus, où devons-nous aller préparer la Pâque? Or c'est lui l'agneau pascal. C'est lui qui est l'agneau pascal. Oui. Tous les Pâques qu'on célébrait, c'est lui qu'on annonçait. Oui. Le moment est arrivé maintenant où le vrai Pâque devait se passer, où l'agneau devait être immolé. Oui. C'est pas ça, frère? Oui. Voilà. Donc je vais dans l'Ancien Testament pour que vous voyez ce qu'il en est. Ok. Est-ce que chaque fois les Juifs devaient verser du sang pour pouvoir couvrir le péché? C'est ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant, la Bible déclare dans le Nouveau Testament que avant que Christ ne vienne, on était gardé sous l'alliance de ce sang-là. Donc chaque fois que les Juifs versaient le sang, c'était pour couvrir le péché. Mais maintenant, Christ vient pour ôter le péché du monde. N'est-ce pas? La Bible déclare donc qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, dans Exode chapitre 12, quand vous avez Exode maintenant, allez au chapitre 13, prenez le temps de lire Exode chapitre 12 entièrement. Ouvrez maintenant le chapitre 13, vous y êtes? Je veux que vous regardez. Si vous lisez d'abord le chapitre 12, vous lisez le verset 45 et suivant, vous allez voir les prescriptions. C'est les prescriptions au sujet de la Pâque. Aucun indigène n'en mangera. Tout Israël célébrait la Pâque. On ne la mangera que dans les maisons. Ainsi de suite, ce sont les prescriptions au sujet de la Pâque. Maintenant, allons au chapitre 13. Je vais que vous lisez verset 10. Qu'est-ce que c'est écrit? Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc l'ombre était observée comment? D'année en année. Au temps fixé. Donc il y a un temps qui est fixé. C'est pour cela que les Juifs pouvaient dire que le moment de la Pâque est proche. Préparons-nous. Parce que si on ne sait pas quel moment ça se passe, c'est que personne ne peut le faire. C'est pour cela que c'était des assemblées solennelles. De telle façon que quand le Seigneur était petit, ses parents sont allés à Jérusalem pour cette fête-là. Vous vous souvenez quand il avait 12 ans? Ils sont allés à Jérusalem pour adorer pour cette fête-là. Parce que c'est les 3 grandes fêtes annuelles pendant lesquelles les Juifs vont de toutes les parties, même de la diaspora, ils viennent à Jérusalem. C'est l'une de ces fêtes là-bas. Donc dans Luc, où on voit effectivement comment Jésus est parti avec ses parents. Après il est allé pendant 3 jours dans les temples là. Donc il a fait comme ça jusqu'à ce qu'il a grandi. Chaque année à la Pâque, jusqu'à ce qu'il y a cette Pâque là où il devait aller être pour le représenter. Vous savez, n'est-ce pas? Donc Christ, notre Seigneur, est l'agneau pascal. Le type de ce que l'ombre présentait. Et cette ombre-là nous dit clairement que c'était d'année en année. Chaque année qu'on offre cet agneau pascal, c'est pour annoncer que le péché est pardonné. Le péché est pardonné. On est d'accord? Et on a dit qu'au temps fixé, ce qui est écrit dans votre Bible, dans ce verset 10 d'Exode 13 là, on dit qu'au temps fixé, virgule, d'année en année. Si Dieu ne nous a pas mis des choses claires comme ça, on ne veut pas savoir ce qu'il en est. Alors que chaque personne a le droit d'aller de gauche à droite. Quand c'est une commémoration, on doit avoir un jour où Dieu a donné cela.
Ok, dans ce livre de Luc qu'on a lu, dans le livre de Luc, Jean qu'on a lu et Marc, on a dit le temps des pains sans lever, le jour des pains sans lever s'approchait. Les disciples disaient à Jésus, où devons-nous aller pour t'apprêter, préparer la Pâque? Parce que les pains sans lever étaient 7 jours, durant 7 jours durant lesquels il ne va y avoir des levains dans la maison. Symbolisant les 7 périodes de l'église où l'enseignement pur devait sortir avant que le Seigneur vienne pour prendre l'église. Ouais, c'est là, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur Jésus donne l'ordre d'aller préparer la Pâque. Le soir est venu, le jour précis où c'était le 14e jour, pour pouvoir immoler la Pâque. Le 14e jour de ce mois où on a été immolé. Donc, c'est d'année en année. Et il y a un jour fixé. Maintenant, le problème maintenant pour résoudre le problème de cette soeur-ci, et l'autre problème qui se trouve, c'est notre calendrier a été réformé en 1586 avec Grégoire XIII qui a réformé le calendrier julien. Par conséquent, vous dites 1er janvier, vous dites bonne année. Ce n'est pas l'année de Dieu là-bas. Parce que ce n'est pas le début de l'année. Janvier, c'est le mois de Janus, le dieu romain. Janus appelé dieu du commencement. Quand vous citez chaque mois, vous me donnez le chiffre, d'accord? Janvier, février, 2, mars, 3, avril, 4, mai, 5, c'est quoi maintenant? Juin, 6, juillet, 7, août, 8, septembre, 9. Il y a un problème déjà. Septembre vient de 7, donc ça doit être le 7e mois. Octobre, 10. Octobre vient de quoi? 8. Oui, n'est-ce pas? Novembre vient de quoi? 9. Décembre vient de 10. Donc décembre devait être le 10e mois. En fait, c'était l'ancien calendrier. Donc dans l'ancien calendrier, le mois commençait en mars. Vous commencez à compter de mars, vous allez remarquer que donc, septembre c'est 7e mois, octobre c'est 8e mois, novembre 9e mois, décembre 10e mois, donc janvier c'est 11e mois, et février est 12e mois. Vous voyez comment on embrouille les êtres humains sur la terre. Donc le début du calendrier normalement était en mars avant qu'on a réformé pour voir comme ça. Là, ils n'ont pas changé les jours de septembre, octobre, c'est resté. Les gens disent, quand ils disent septembre, septembre en latin veut dire 7e mois. On dit 7e mois, mais nous sommes au 9e mois. On dit décembre, donc décembre en latin veut dire 10e mois. Mais nous sommes en 12e mois. Vous comprenez, même en français, vous saisissez. Où on s'en trouve, n'est-ce pas? Je suis en train de parler l'embrouille là par rapport au calendrier de Dieu. Alors la question maintenant c'est, avec cet embrouille, comment donc repérer? Le problème maintenant c'est que, par exemple, nous sommes aujourd'hui le 2 ou le 3. Le 3. Donc nous devons être le 21 du mois de Tévès dans l'an 5776 du calendrier de Dieu. Parce que le 31 était le 19 du mois de Tévès. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Je dis ceci parce que c'est Dieu qui a dit dans la Bible, là, dans votre Exode, là-bas, que ce mois-ci est pour vous le premier des mois. Et ce mois-là tombe donc entre mars et avril. Donc c'est Dieu qui fixe le calendrier, c'est pas les autres qui fixent le calendrier. Donc si nous allons selon le calendrier de Dieu, nous pouvons identifier, puisque les Juifs n'avaient pas de problème du calendrier. Puisque quand le moment de la Pâque venait, tout le monde savait que ça arrive. Parce qu'ils ont leur calendrier. Mais les êtres humains, comme on a vu que Janus c'est le dieu de Dieu ceci, ont décidé de mettre, enfin c'est Rome qui a l'empire maintenant, décidé de mettre le nom de leur Dieu en avant. Et c'est ça qui est universel, c'est ça que nous utilisons. Donc il ne faut pas qu'on se réfère au calendrier romain pour pouvoir identifier la période de la Pâque. C'est le calendrier de Dieu. Là c'est lui qui a dit que vous devez l'observer d'année en année. Et ce mois-ci, le mois de référence, c'est celui-ci. Vous êtes d'accord, non? Donc il faut donc consulter Dieu pour savoir ce qu'on a fait de lui et pour lui. Alors la période de la Pâque se situe entre avril, parce que le vrai problème c'est que le calendrier que nous utilisons c'est le calendrier solaire. Donc c'est à partir du calendrier solaire, alors que nous, le calendrier de Dieu, c'est le calendrier lunaire. Par conséquent, vous allez voir effectivement que le mois de Nissan, qui était le premier de mois, le mois de la Pâque, le mois où la Pâque se passe, le 14 Nissan, c'est le mois d'Abib, où la Pâque est censée se passer, tombe entre mars et avril. Ça tombe entre parce qu'ils n'ont pas les mêmes références et par conséquent il y aura un décalage. Donc il faut seulement savoir ce que Dieu, le calendrier de Dieu, et puis regarder la correspondance à notre calendrier. Donc, je vais vous informer un mois avant que cela arrive, que c'est en telle période, tel jour particulièrement. Je vais vous en informer. D'accord? Je vais vous en informer. Et pour vous donc qui avez les téléphones Android, vous pouvez les avoir même sur votre téléphone. Vous allez dans Play Store, vous tapez Juif Calendar, calendrier juif. Chaque fois ça vous donne le jour où vous êtes sur le territoire, dans le calendrier romain, et vous voyez la correspondance du calendrier juif. Il y a tous les fêtes là-bas, la Pessa, le Rosh Hashanah, la Nouka et tous les autres fêtes, les fêtes de trompettes et tout cela. Ça se trouve là-bas. Et là vous pouvez savoir effectivement que la Pessa, la période de la Pessa, notre période c'est à quelle période. Les Juifs sont en train de faire la Pessa de l'Ancien Testament, nous sommes en train de faire la commémoration de Christ, de Jésus.
D'accord, mes frères bien-aimés. Voilà. Donc c'est une fois par année, c'est d'année en année. Il n'y a pas de place pour chaque personne de faire sa chose. Parce qu'il n'y a pas de désordre là-bas. La Bible est claire, Dieu n'est pas l'auteur des désordres. Permettez-moi dans le lit, donc c'est 1 Corinthiens, j'arrive là. 1 Corinthiens 11 où les gens prennent pour dire que c'est chaque fois. Parce que vous avez semblé dire cela ici. Oui, il va prendre la masse, merci. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok, je vais lire à partir du verset 23 rapidement. 1 Corinthiens 11, je vous ai donné cette référence tout à l'heure. On y va. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est encore des paroles fortes, ça. L'apôtre Paul n'était pas présent dans la chambre haute. Christ est mort, monté, et plus de 30 ans plus tard, avant qu'il se révèle à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient dire qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il a annoncé. Après, il dit c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Donc, ça veut dire que longtemps après, le Seigneur Jésus est venu lui dire ce qui s'est passé dans la chambre haute. On est d'accord là-dessus. Parce qu'il a dit dans Galate que l'évangile qu'il a été annoncé par lui n'est pas d'un homme. Et c'est pas constaté avec les apôtres pour demander renseignement. C'est par révélation. Alors, si le Seigneur est ressuscité longtemps après, venu lui dire la même chose, ça se peut que Jésus ne change pas. Il veut que les événements se passent tels qu'il a donné. Ok. Alors il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et l'apôtre est venu dire par là que c'est la même chose, ce que Jésus avait fait cette nuit. C'est lui ça qu'il a enseigné aux gens. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompu. Vous voyez effectivement qu'il ne fait pas d'erreur. C'est exactement ce qu'on a vu là-bas. Le rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Regardez ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit par la suite? C'est en mémoire de moi. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ok. Ah, c'est terrible. Vous avez vu? Il faut que vous regardez. Faites ceci en mémoire de moi. Il faut que vous soulignez en mémoire de moi. Dans la commémoration. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Verset 25 maintenant. De même, après avoir soupé. Vous avez vu? Soulignez après avoir soupé. Donc, l'apôtre Paul nous dit clairement que dans ce contexte-là, il y avait encore la nourriture. Ah, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Après avoir soupé, donc après avoir mangé la nourriture du soir. Après avoir soupé, il prit la coupe. Vous avez vu? La coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de... L'apôtre Paul l'a entendu directement de la bouche du Seigneur. Donc le Seigneur l'a fait asseoir. Lui dit que Paul, voici ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai fait ceci après la nourriture. Parce que c'est ce qu'il a de dire. Puisque Paul n'était pas présent. Après il dit ici, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous voyez ce qui est écrit? Est-ce qu'il a dit que toutes les fois que vous réunissez, faites cela? Donc, chaque fois que vous prenez cette coupe en mémoire de moi, souvenez-vous-en. Il n'a pas dit que chaque fois que vous réunissez, faites cela. Regardez bien ce qui est écrit là. Il dit, après il dit, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pas ce qui est écrit. Est-ce qu'on a dit que chaque fois que vous réussissez, faites cela pour l'annoncer? C'est bien dit ceci, nous sommes en 2016. Si nous nous tenions cette année, nous le faisons en commémoration, dans cette optique, nous allons annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, mais nous nous souvenons qu'il était mort pour nous et il est en train de revenir. L'année prochaine, s'il n'est pas venu, l'année prochaine, quand nous faisons, nous annonçons la même chose. D'accord, mes frères bien-aimés? Pour rester en attente. Pour rester en attente, c'est exactement ce qui est écrit. Maintenant, où est-ce que quelqu'un peut justifier le fait que chaque soir on se rassemble, on fait ça? Où est cette pratique dans les Écritures? Si vous lisez entre les apôtres, vous allez voir effectivement comment on dit que la période de la Pentecôte était proche. Paul voulait aller à Jérusalem. Vous voyez, on identifie encore la période de la Pentecôte, la période des pains sans levain, dans les actes des apôtres. Parce que Jésus, ça avait le calendrier juste qui fonctionnait. Il voulait à tout prix arriver à la Pentecôte à Jérusalem. En arrivant là-bas, il s'est coiffé. Pas vrai? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, il faut qu'on laisse la Bible dire ce qu'elle dit. Parce qu'elle pense entièrement. Dieu n'a pas donné un libre cours aux êtres humains de faire de sa Bible ou de sa façon de faire comme tout le monde veut. Ça a été prescrit une fois pour toutes. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons été enseignés selon les doctrines des apôtres, selon la fondation des apôtres et des prophètes de Jésus. N'est-ce pas, frère? Je crois jusqu'ici ça va. Maintenant, le pain il doit être sans levain. Quand vous êtes proche des gâteaux combat, là on fait les gâteaux combat. Ce n'est pas le gâteau combat, ce n'est pas le biscuit. Parce que le pain doit être sans levain. Si vous prenez le pain avec du levain, vous voulez dire qu'il y a des faussetés en Christ, il y a des péchés dans ce sacrifice. N'est-ce pas, frère? Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et maintenant, comment ça s'est passé? Comme vous avez votre 1 Corinthiens devant vous, vous allez remarquer que l'apôtre va dire, en fustigeant le comportement des Corinthiens, il va dire que, j'apprends en partie au verset 17, il a dit que vous ressemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Après il dit ceci, il dit que lorsque vous vous réunissez donc, attendez-vous les uns les autres, parce qu'on dit que l'un a faim, tandis que l'autre a faim, l'autre est sourd, tandis que l'autre est ivre, n'est-ce pas? Après il dit que faire?
quand vous vous réunissez, attendez-vous les uns les autres. Là, il dit, chacun commence à manger son propre repas. Il vient de dire clairement que lorsque les disciples se réunissaient, même à Corinthe c'est la période grecque, ça. C'est dans la partie grecque. Donc chacun apportait son repas, ce qu'on appelle agapao. Ils apportaient son repas, le repas du Seigneur. Lorsqu'on apportait, on déposait sur la table. Tel frère attend, l'autre frère ne vient pas, il dit pour venir. Parce qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas des enseignements. Tel frère vient avec le ndolé, l'autre vient avec le mbongo. Il s'assoit sur la table, il apporte son mbongo ici. Il commence à manger lui tranquillement. Il dit d'abord de toute façon, si l'autre frère vient passer son problème. L'apôtre dit que non, c'est pas comme ça doit se passer. Il dit quand vous apportez vos repas, attendez-vous les uns les autres. Or, si l'apôtre dit que attendez-vous les uns les autres, il veut par là dire que vous connaissez les uns les autres. Ça met hors d'état de nuit toutes les personnes qui se réunissent en 400, 500, on ne peut pas reconnaître les gens. Vous voyez effectivement, donc ça veut dire qu'on devrait se reconnaître. Puisqu'on se donne rendez-vous, on sait que tel jour, il y aura l'assemblée pour rompre le pain et partager le repas du Seigneur. Alors on attend jusqu'à ce que l'heure convienne et puis on met le repas là-bas, les frères et les soeurs sont là, tout le monde est là, on peut débuter. D'accord frère? Il y a une officiante, donc on va voir tout cela. S'il y avait l'ordinateur, je devais montrer comment ça se passait les 2 fois première année, comment ça se passe, comment les frères dirigent. Mais Dieu voulant, on viendra par ici. Amen. Parce qu'il faut qu'on passe à la pratique pour que vous voyez. Donc ce qui se passe, c'est que chaque frère en venant ce jour-là apporte son repas. Et on met le repas ensemble là-bas au milieu. Et c'est ça donc le repas du Seigneur. J'appelle du coquille, tu appelles le ndolé, je mange ton coquille, on mange son ndolé, on se partage. En fait, quand c'est là-bas, ce n'est plus ta nourriture. Et on mange là. Et au courant de ces nourritures là, donc maintenant, quelqu'un se lève maintenant pour prendre du pain, rendre grâce, rompre et donner. C'est comme ça que ça se passe dans l'église. Amen. Donc on va le faire. Oui frère. Frère comme sœur apporte son repas. Non, c'est pas obligatoire. Puisqu'on dit que chacun va manger son propre repas tandis que l'autre a faim. Voulez-vous mépriser l'église qui connaît ou bien voulez-vous faire honte à ceux qui n'en ont pas? C'est ce qui est non. Donc c'est une personne qui n'avait pas, n'apportait pas. Mais il devait communier parce que quelqu'un ait travaillé dans la prédication, qui n'est pas travaillé, Christ est mort pour nous tous. Nous participons au même repas. D'accord frère? Oui frère. Non, assez vous posez la question, pour vous lever, vous savez vous coucher seulement. Bon, puisqu'on est en train de parler de la scène, oui. Bon, je voudrais savoir s'il y a une différence entre rompre le pain, oui. Peut-être à la façon juive, et le repas. Voilà, bonne question. En réalité, derrière cette question se cache un autre truc. Oui. Acte 2, verset 42 et suivant. Voilà. Je dis c'est ce qui cache derrière. Ok. Vous lisez effectivement la Bible, vous allez effectivement voir qu'il y a ce qu'on appelle rompre le pain. Il y a rompre le pain au sens physique, c'est-à-dire qu'on prend le pain, on casse, c'est-à-dire briser le pain. Et rompre le pain au sens biblique, qui veut dire c'est prendre certains pains, comme on dit par exemple les casse-croûtes. Comme par exemple quelqu'un vient chez toi le matin, chez nous ici c'est le déjeuner. C'est-à-dire quelqu'un vient chez toi, tu lui donnes le déjeuner. Oui, n'est-ce pas? Quelqu'un vient le matin chez vous, vous l'accueillez avec un déjeuner. Là-bas chez les Juifs, le pain était quotidien, était de façon constante sur la table. De telle sorte c'est devenu à prendre un nom, on dit que rompre le pain. Donc, il n'y a pas rompre le pain dans la Bible, il y a rompre le pain dans la Bible par rapport à la scène. Tel que nous avons vu dans un moment donné, on casse le pain pour dire qu'on a rompu. Et rompre le pain maintenant, c'est que prendre seulement une simple nourriture. Par exemple, si vous prenez Actes des Apôtres chapitre 20, là où le garçon est tombé dans la chambre haute, il dit que Paul on devait rompre le pain. C'est une nourriture qu'on devait manger parce qu'il devait aller le lendemain. Ce n'est pas la sainte scène là-bas. Luc chapitre 24, allons-y. Luc chapitre 24. Donc quand vous ouvrez la boucle, vous posez la question, je sais exactement où vous allez arriver. Oui, non, en fait, je touche ça parce que ça a à voir. Je vais d'abord vous parler en Luc 24. Tout d'abord, on parle de la fraction des pains dans les prières, n'est-ce pas, papa? Voilà, maintenant, Luc chapitre 24 ici. Vous y êtes? Ok, regardons à partir du verset... nous sommes sur le chemin de Maus. Permettez, essayez de l'aider à trouver là. Non. Ok. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 24. Le Seigneur qui rencontre deux personnes qui sont dans la Emmaüs. Suivons-le rapidement. Ils entrent dans la maison. On entre dans la maison avec eux, on voit ce qui se passe. Verset 28. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous car le jour approche. Le jour est sur son déclin. Et car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Écoutez très attentivement. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, écoutez très attentivement. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le... Donc vous voyez effectivement que c'est la tradition chez les Juifs de rompre le pain. Donc ici c'est pas la Sainte Seine puisque c'est à la résurrection de Jésus là-bas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on parle des choses dans la Bible, il faut savoir lequel est solennel par rapport à la scène, par rapport et maintenant à la nourriture. Vous voyez effectivement qu'il a rompu le pain ici à la résurrection. Donc la Bible déclare dans Actes chapitre 2 donc que après que les gens
3000 disciples et s'est fait baptiser. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans les prières, et 4 choses qui sont citées là comme fondation de l'église. Pourquoi ils avaient la nourriture en commun. On va commencer à expliquer donc maintenant que personne ne disait que ceci est un pro. Ils partageaient le repas tous les jours ensemble quand ils se réunissaient. Donc il s'agit donc de l'agapé là-bas, pas de la Sainte Seine. C'est bon, c'est clair, n'est-ce pas? Non, c'est clair. Amen. Oui. J'ai une question lorsque tout à l'heure vous avez dit que les Juifs fêtent la Pâque. Oui. Et nous fêtons la commémoration de notre Seigneur. Oui. Je voulais savoir ce qu'ils ont l'explication. L'explication, c'est que tout Israël n'a pas cru que Jésus était le Messie. Ça veut dire que jusqu'à présent, Oui. l'Israël fête. Absolument. Et il faut ça partout. D'abord, ils sont dispersés dans tout le pays. Ils font la Hanouka. Ils font seulement sur le symbolisme maintenant parce que tel que c'est écrit là, ils ne peuvent pas faire parce que normalement, il faut être à Jérusalem. Il faut avoir le temple. Or, ils n'ont pas le temple. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est le simagri. Il fallait un temple où les lampes sont allumées, les pleines de propositions, ainsi de suite. Les sacrificateurs, on prend ceci et autres là-bas. Ils n'offrent des sacrifices. Ils devaient manger les herbes amères avec leur rein saint parce que c'est en hâte qu'ils sont sortis de l'Égypte. C'est ce que Dieu avait dit dans la Bible. Tu vois un peu cela. Donc ils font seulement maintenant en signe seulement de solennité pour se souvenir tout simplement. Donc il y a une partie des Juifs qui croient que Jésus le Seigneur était le Messie, les Juifs messianiques, qui continuent à suivre en même temps un peu chez les Juifs, en même temps chez les chrétiens. Tu vois, la vraie révélation, la lumière, c'est tout accompli en Christ Jésus. On n'a plus besoin de sacrifier quoi que ce soit. Mais ça ne vous étonne pas que ce soit là, Christ dit, je veux manger cette Pâque, mais il n'y a pas de mouton à sacrifier cette nuit là devant eux. Vous ne posez pas de questions vous aussi. Puisque chaque Pâque, il fallait sacrifier le mouton. Christ, le parfait mouton, c'est toujours dans la chambre haute. Il dit qu'il veut manger la Pâque. Mais pourtant, chaque Pâque, on devait sacrifier les moutons. Pourquoi donc n'a-t-il pas sacrifié le mouton? Moi aussi, je vous pose la question. Le mouton était déjà là. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passe donc sur la table? Oui, papa, tu veux pas? Non, je veux dire la même chose que le frère a pris parce que c'était lui, il a dit. Parce que là, nous comprenons facilement parce que il faut discerner cette différence entre la coutume juive et maintenant l'introduction du repas du Seigneur semble être la même chose. Oui. Bon, maintenant, vous êtes d'accord avec moi que Christ a respecté la loi à la lettre? Ok, maintenant je pose la question, a-t-il tué un mouton ce soir-là parce qu'il était Christ? Hein? Ok, c'est là le problème, il n'a pas tué le mouton. Voilà, il n'a pas tué le mouton. Et je me demanderais comment dirait-on que c'était le repas du Seigneur alors? Voilà. Parce que pour préparer la Pâque, il fallait tuer le mouton. Voilà, et la nourriture, il y a un mouton qu'on doit sacrifier pour signifier, parce que tu dois mettre la tête sur le mouton pour l'échange. Son innocence par rapport à ta culpabilité. Mais le Seigneur Jésus, ce soir-là, institue justement ce corps et le sang pour mettre en place en attendant que le lendemain arrive pour qu'il soit remplacé à la croix. C'est parce qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice là. Et il dit, ceci représente mon corps. Ceci représente mon corps. Voici le sang qui est sorti de l'intérieur. Mais ce n'est pas là-bas qu'il est brisé, il est brisé plus tard, mais c'était dans sur la table. Voilà la chose, il a été substitué. Donc il y avait vraiment le mouton là-bas. Oui.